c'est une question qui se répète chaque année à la même période où les parents se posent la question de l'été. 2 mois minimum, que va-t-on faire des enfants? Comment va-t-on les occuper? Oui, il y a énormément de parents qui posent la question et qui sont en recherche d'activités ou d'une solution pour pouvoir répondre à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. مهم. طيب الإشكال يطرح متى؟ لأنهم هم يبحثون عن شغلهم، ولكن شغلهم أيضا نشاط يفيدهم. فبين أنهم يكون نشاط ترفيهي فيه لعب وفيه هذا، ولكن في نفس الآن لا يخرج عن إطاره التربوي. Alors effectivement, les parents sont dans une double optique. Premier point, c'est qu'en fait, ils recherchent une solution logistique, quelque chose qui va permettre d'occuper les enfants et puis de leur permettre aussi de pouvoir les déposer le matin et de les récupérer après. Parce qu'il y a quand même, les parents n'ont pas 2 mois de vacances ou 2 mois et demi de vacances. Donc il y a déjà ce premier point côté logistique. Et effectivement, les parents s'orientent plus vers des activités qui sont ludiques, qui sont sympathiques, parce qu'on est quand même dans une période de vacances où il faut une coupure. Mais les parents recherchent aussi une valeur ajoutée. Disons qu'en fait, on est dans la recherche de tirer un bénéfice. On voudrait tirer un bénéfice du temps passé lors des activités là. Et c'est pas quelque chose qui est négatif, c'est pas forcément négatif à 100%. Je trouve que c'est quelque chose qui peut être positif, à condition que ce soit orienté, à condition que ce soit cadré. C'est-à-dire qu'on sait la période estivale, il faut que les enfants puissent vraiment couper avec l'année scolaire, il faut qu'ils puissent se reposer, s'amuser, se divertir. Vraiment, c'est important pour pouvoir aborder la suite, et puis parce que l'année est quand même longue et fatigante. Mais il faut aussi essayer de trouver des choses qui vont pas les éveiller. Les éveiller, les rendre plus curieux, les susciter de l'intérêt chez les enfants. Bon, ça, moi, je trouve que c'est pourquoi pas. Mais par exemple, 2 mois de coupure par rapport à des acquis, on va dire fin de CP, oui. Ils sont supposés avoir appris à lire et à écrire. Oui. La lecture peut être bonne, l'écriture, on va dire, a besoin d'être retravaillée. Voilà, couper de fin juin jusqu'à début septembre. C'est trop. C'est trop. Oui, on est d'accord. Est-ce qu'ils perdent, en fait, on va dire, vraiment la technique de l'écriture en 2 mois? Ils sont capables de... Alors, le perdre totalement, non, je pense pas. Perdre certains acquis, c'est possible, oui. Alors c'est pour ça que quand l'application dans le trait, l'application dans le trait, il y a même des enfants qui oublient certains sons ou des choses qu'ils ont appris par cœur. Oui, quelles que soient les classes, on le remarque. Il y a des choses qui sont oubliées, parce qu'effectivement 2 mois, 2 mois et demi, ça peut être quand même, c'est long. C'est quand même long. Et puis comme les enfants sont stimulés sur différentes sphères, si on retravaille pas cette sphère-là, on se rend compte que il a oublié parce qu'il a travaillé autre chose. Donc moi, ce que je dis toujours aux parents, effectivement, il faut que la période estivale soit une période de détente, de repos. Il faut vraiment que les enfants arrêtent. Mais moi, ce que je préconise, c'est que les 10 jours avant la rentrée, quand on est en train de remettre en place l'emploi du temps, c'est-à-dire se lever à des heures décentes, se coucher à des heures décentes, quand on est en train de remettre en place cet emploi du temps-là, eh bien, introduire progressivement des activités, par exemple, écriture, pourquoi pas proposer quelque chose. Ou donc pas tout au long des vacances. On peut le faire tout au long des vacances, mais plus de manière ludique. Il ne faut pas que l'enfant sente qu'il est en train de faire des exercices. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vraiment, il faut vraiment qu'il y ait cette coupure-là. Ce que les enfants veulent et ce qui est normal et qui est important, c'est que pendant la période estivale, ils puissent jouer à tout âge, ça va du tout petit jusqu'au grand adolescent. Il faut vraiment qu'ils puissent décompresser, arrêter. Et ça, moi je suis pas contre leur faire travailler l'écriture, mais pas de cette manière-là. Par exemple, en écrivant une recette, on a fait un atelier cuisine, et puis pourquoi pas réécrire la recette ou la présenter sous une forme plus sympathique, plus créative. Donc là, ça peut être intéressant, mais ce ne sera pas des lignes d'écriture comme on pourrait le faire durant la période scolaire, parce que là, c'est vrai que pour l'enfant, c'est fatigant, ça le suit. Quelque part, il se dit, mais ça me suit toute l'année. وهو غير مجرد أنه يجبد الكتاب والورقة والقلم، يرجعه ويعيد به الأذهان إلى كأنه في درس. Oui. وبالتالي خاصك تجلس معاه باش تقول له يلا تفضل نديروا غير على الأقل نصف ساعة من التدريب على الكتاب. Oui.